Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance aujourd'hui, guidance générale du mois de mai 2024. Alors je parle des énergies de mai, mais bien évidemment ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle de faire preuve de bon discernement, de ne prendre que les messages qui vibrent et qui vous parlent par rapport à votre situation, de ne pas faire de forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et dans ce cas, je vous recommande de regarder, quoi qu'il en soit, la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages ou avoir des précisions sur celui-ci. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour permettre à l'algorithme de mettre en valeur mon travail. Je vous en remercie. Nous avons ici le diable inversé avec la sagesse de l'oracle. Nous avons la tribu. On dirait qu'il y a une certaine forme de tension peut-être, des rapports peut-être tendus avec quelqu'un de votre tribu, de votre famille, un enfant, un parent, un ascendant ou descendant, quelqu'un peut-être qui pose problème. Alors quand je dis pose problème, c'est il a peut-être des problématiques et finalement ça crée des tensions, ou alors vous avez des tensions avec cette personne, c'est tout à fait imaginable. Avec le diable inversé, on parle de se sentir peut-être un peu manipulé, d'être un petit peu, de se sentir un peu obligé d'eux, par exemple, d'être un peu esclave de nos sens, d'être dans un trouble, un trouble du lien. Ici, on voit bien les liens, un rapport de pouvoir peut-être aussi. On essaye de nous faire des choses, ou on essaye de nous influencer, ou on cherche à influencer quelqu'un et ça crée des tensions. Peut-être qu'on ressent une certaine forme d'égoïsme chez l'un ou chez l'autre, une certaine forme d'avidité, de cupidité, ou quelque chose qui finalement crée des tensions. Parce que la soif de pouvoir du diable qui veut déployer ses ailes au mépris peut-être des autres peut être problématique ici. On se sent un petit peu dans une sorte d'intrigue ou de complication par rapport à ce lien. J'ai le sentiment aussi, avec cette tribu, qu'on nous parle vraiment des personnes, en tout cas, si ce n'est pas la famille, c'est des personnes qu'on considère comme de notre communauté, de notre appartenance, parce qu'on a du mal peut-être à se faire comprendre ou à être compris de quelqu'un, ou cette personne a du mal à se faire comprendre par vous. En tout cas, on a des personnes de même sensibilité qui ici ne sont peut-être pas d'accord dans le sens à donner, dans la place à donner à chacun. Voilà comment je ressens ces énergies. Avec l'empereur ici à l'endroit, on parle de stabiliser quelque chose, de prendre la direction de quelque chose, là où il y a peut-être un pouvoir qui essaye de s'imposer quelque part. Il y a une notion de pouvoir, d'ego aussi avec ces deux personnages, le diable et l'empereur. C'est peut-être un combat de coq, un combat d'ego ici qui apparaît chez vous. Ok, alors en dos de deck ici, on sent la symphonie inachevée. Ça nous parle évidemment de quelque chose qui se renouvelle, qu'on a du mal à clôturer peut-être, qui revient un petit peu chaque fois que les choses s'arrangent, peut-être que ça revient. Il y a une leçon qui n'a pas été tirée, qui est incomplète, parce qu'on n'a pas clôturé quelque chose. La conclusion n'a pas été apportée. Et ici, dans cette tension, dans ce lien, sans doute qu'il y a le besoin d'apporter certaines corrections pour justement améliorer ces tensions, ces intrigues. Ok, si on ne parle pas de quelqu'un en particulier, ça nous parle en tout cas de complications d'une façon plus générale. On va essayer d'en savoir un peu plus. On va commencer par le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Ok, n'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour mes tirages. Alors, ici, quel sera votre état d'esprit en mai, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? Votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort ici?
Le 3 de coupe, un besoin en tout cas de légèreté, hein, ici, peut-être qu'on en a besoin justement parce qu'il y a une certaine forme de tension, on doit peut-être lâcher prise ici, changer son regard par rapport à quelque chose. On n'a pas le contrôle de tout. En tout cas, ça nous parle également de relationnel, hein, donc il peut y avoir une notion de relationnel qui est à corriger ici, avec ce 3 de coupe, une nécessité d'apporter de la légèreté dans un lien, dans un rapport, peut-être qui se montre un rapport de force actuellement. Quel sera votre principal défi pendant le mois de mai? Le défi. 9 de coupe, d'être beaucoup plus optimiste. Le 9 de coupe vous invite à être plus dans la joie, l'optimisme, les pensées positives. Peut-être que ces tensions naissent aussi de pensées limitantes qui referment un peu les portes à certaines choses légères, justement. Vous cherchez de la légèreté et peut-être que sans vous en rendre compte, vous ne laissez pas cette légèreté s'imposer. La discussion ici dont vous semblez avoir besoin, il faut croire en cette discussion et croire au potentiel de cette discussion pour arranger peut-être les choses. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les Sagittaires, au mois de mai, concrètement? Qu'est-ce qu'on a comme énergie concrète ici? La Lune, on retrouve l'idée de la famille, en tout cas de l'intimité, de l'espace intime, des craintes, des peurs, des blessures, peut-être de quelqu'un qui apparaît. Il y a peut-être aussi des tensions qui sont basées sur des choses qui nous sont cachées, sur des choses qu'on ne dit pas, qui sont justement comme une sorte de manipulation, un miroir aux alouettes ou des illusions. Donc peut-être un mensonge, par exemple, fait naître une certaine forme de tension, par exemple. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de mai? La justice, être honnête, être vrai, chercher la vérité, quoi qu'il arrive. Être tranchant, c'est-à-dire prendre des décisions aussi. Peut-être que si on vous casse les pieds, c'est le moment de taper du poing sur la table et de prendre votre pouvoir ici, hein, surtout si par exemple c'est l'un de vos enfants, de taper sur la table et de dire c'est fini, la décision est prise, c'est comme ça, c'est comme si. On n'essaye pas de me manipuler, c'est moi qui décide. Ok, quelle énergie va peut-être plutôt vous freiner au contraire? Quelle énergie pourrait vous freiner en mai 2024? L'As de coupe. L'As de coupe ici, on va dire que c'est peut-être un peu de la gentillesse quelque part. Un peu trop de gentillesse, un peu trop de souplesse, un peu trop justement de légèreté, un peu trop d'amour, c'est-à-dire être trop dans l'amour parfois justifie le fait qu'on puisse croire qu'on peut tout se permettre, hein, quelque part. Donc peut-être que ici, l'As de coupe nous parle d'un besoin absolument d'être cool, bien, aimant, trop de bienveillance et d'un seul coup les choses s'emballent, on croit pouvoir profiter de notre gentillesse. Ok. Qu'est-ce qui va se passer émotionnellement pour vous? Comment va se passer dans le relationnel amoureux, sentimental, justement pendant ce mois de mai? L'empereur qu'on retrouve ici, qui nous dit qu'il faut prendre les choses en main, que ça nous parle quand même d'autorité, hein, d'autorité. Donc ici, il y a un rapport d'autorité à avoir dans le relationnel. Soit quelqu'un tire trop les ficelles et il faut peut-être calmer le jeu, ou soit il vous faut tirer davantage les ficelles et retrouver une certaine forme de sécurité, de protection, de stabilité. Réharmoniser quelque chose, quelque part. Ok. Ça peut nous parler d'autoritarisme, hein, l'empereur. Dans le domaine professionnel, financier, concret, matériel, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire?
Le 8 d'épée, on va vous inviter à réfléchir beaucoup, à réfléchir vite et à sortir des pensées négatives. Le 8 d'épée, c'est quand on est en recherche de plein d'informations particulièrement. Euh, les 8, c'est toujours un peu un sentiment d'urgence. Donc, comme c'est dans le travail ici, on vous invite à faire preuve de plus de communication, de plus d'idées, de fournir plus d'avoir votre esprit qui tourne plus vite et plus encore pour trouver peut-être de nouvelles solutions, de nouvelles informations. Ok, et dans votre intériorité ici, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous, dans votre spiritualité, psychologiquement? Il y en a deux qui sont tombés, j'en prends qu'une seule, je prends celle-ci. Le roi de bâton, je regarde quand même l'autre, le valet de bâton. Donc on a ce sentiment ici du pouvoir, hein, encore une fois, quelqu'un qui... on est un peu dans ce sentiment qu'il faut s'affirmer, un besoin de s'affirmer par rapport à certaines tensions qui nous obligent finalement à devenir plus feu, peut-être un peu plus en colère. Il y a avec ce roi de bâton quelqu'un qui peut devenir un peu intransigeant et qui n'a pas envie de se laisser faire. Donc peut-être que ces tensions réveillent le besoin de s'affirmer davantage. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant pour compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire en mai, avec le 3 de coupe. L'éventail. Il va falloir éventuellement discuter davantage pour sortir d'un schéma répétitif de quelque chose qui tourne en rond et qui a tendance devant lequel vous avez tendance peut-être à fuir ou devant lequel vous avez envie de fuir, quoi qu'il arrive. Eh bien ici, c'est le moment peut-être d'en parler. Hein. Votre état d'esprit, c'est justement peut-être de crever l'abcès justement et de vous affirmer davantage. Mais il va falloir être optimiste aussi, hein, comme disait le 9 de coupe. Alors, quel sera votre principal défi pendant le mois de mai avec ce 9 de coupe? Votre principal défi? Le cimetière. Il va falloir transformer quelque chose. Accepter transformer positivement quelque chose, que cette relation, cette tension puisse changer. Parce qu'à partir du moment où vous ne croyez pas qu'elle puisse changer, forcément, ça limite un peu l'évolution potentielle des choses. Hein. Donc, il va falloir se dire que des choses ne sont plus possibles, peut-être. Et qu'il va falloir orienter les choses vers un peu plus d'optimisme, de bonheur et d'espoir. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la Lune? Alors, ici, nous avons le onsen, donc on essaye de guérir des situations peut-être du passé, des situations familiales. Hein. On voit ces tensions ici, en tout cas, on va essayer d'arranger les choses en changeant peut-être de perspective avec l'ENSO. C'est peut-être le moment d'appuyer sur certains boutons, entre guillemets, pour arranger des situations qui tournent en rond ou qui tournent en boucle et qui ont tendance peut-être à s'envenimer une certaine forme d'égoïsme qui l'attend et qui s'incruste peut-être dans une situation. Qu'est-ce qui va vous aider avec la justice ? Ici, on voit le fougou. Le fougou, c'est la paralysie, c'est le sentiment de ne rien pouvoir faire, de ne pas être capable, les pensées limitatives, hein, ce qui nous paralyse, ce qui nous bloque. Et avec cette épée de la justice, on voit qu'on peut se libérer un petit peu de ces blocages, de ces carcans et de ces choses qui nous empoisonnent. Donc, ce qui vous aide, c'est de prendre à bras le corps le problème, hein, finalement, et de prendre des décisions pour vous libérer de ces tensions ou vous libérer de ce qui vous bloque ou de ces intentions ou de ces liens qui vous nuisent d'une certaine manière, si c'est carrément des liens toxiques. Après, on parle de tribus, hein, donc soit ils sont toxiques et dans ce cas-là, effectivement, il faut savoir couper, ou alors il faut savoir prendre des décisions pour s'affirmer et ne pas laisser les choses se perpétuer ou comment dire, s'aggraver quelque part. Avec l'as de coupe, qu'est-ce qui va potentiellement, qui pourrait vous
vous freiner? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au mois de mai? Le pont sacré, la transition. Alors, avec le pont sacré, qui nous parle finalement de trouver des solutions, hein. Le pont sacré, il faut avoir besoin de transitionner, il faut avoir envie de changement aussi, quelque part. Le pont, il faut le traverser ici, hein. On ne peut pas accepter que la situation soit bloquée. On fait fausse route en laissant les choses se faire, en laissant les choses telles qu'elles sont, quelque part. Ici, il faut accepter de traverser ce pont et de chercher de nouvelles solutions, quelque part, hein. Ok. Émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici? Le lien de loyauté, imposer de la loyauté, quelque part. On parlait peut-être de mensonges ici, ou de manipulation, de choses un peu dans l'illusion, qui crée l'illusion, quelqu'un qui vit un peu dans le flou et qui nous impose peut-être des choses cachées, des secrets, des choses comme ça. Ici, j'ai l'impression que émotionnellement, vous avez besoin justement d'imposer une certaine loyauté, une certaine forme de sincérité, de retrouver de l'honnêteté, hein, autour de vous, de réimposer de l'honnêteté. On le voit aussi avec la justice ici. Dans le domaine professionnel, avec le 8 d'épée, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel? Nous avons l'érable japonais. On nous parle d'une surcharge peut-être pour certains. Ici, le 8 d'épée, on va vous inviter à réfléchir beaucoup, à avancer rapidement avec de nouvelles idées, à proposer de nouvelles solutions. Et l'érable japonais a tendance à parler d'une certaine forme d'accumulation, de stockage, et de nous bloquer, hein. Donc il va falloir ici peut-être mettre les bouchées doubles quelque part pour débloquer une situation un peu surchargée. Vous allez être amené à réfléchir particulièrement beaucoup sur ce domaine professionnel ou financier pour sortir, pour déployer votre potentiel ici. Pour terminer avec le domaine spirituel, comment vous vous sentirez profondément en vous avec ce roi de bâton qui souhaite s'affirmer? La princesse Miko. Cette princesse Miko qui représente finalement les forces divines, les forces invisibles, hein, puisqu'elle représente l'intuition, elle représente la magie. Ici, elle nous parle finalement d'apporter du renouveau spirituel quelque part, de se sentir aussi accompagné, peut-être de prier, d'attirer vers soi de l'aide divine, plutôt que de renoncer. Ici, c'est s'affirmer plutôt que de renoncer quelque part qui apparaît, hein. Donc, c'est le moment sans doute d'affirmer quelque chose, de vous montrer peut-être un peu plus ferme, un peu plus fort par rapport à des complications ou des épreuves liées à la tribu, à votre communauté, à vos proches. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Sagittaires. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, à me dire « Ah tiens, ça me parle plutôt de cette personne, de ça ou de ci, ça, je vois ça plutôt ici comme ça. » N'oubliez pas que vos commentaires sont très inspirants pour tous les autres Sagittaires qui les liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez désormais, vous laissez un petit coucou, un salut, un émoticône de votre choix et un like, histoire d'attirer l'attention de l'algorithme sur mon travail et de le mettre un peu plus en valeur. Je vous remercie en tout cas pour vos partages et vos demandes d'abonnement également. Pardon. J'en termine en vous donnant rendez-vous très bientôt pour les guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.